Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Service Gagnant, l'émission des sports de raquettes. On est ravis de vous retrouver pour le 9e épisode de la saison. Driss Kamel est toujours à mes côtés. Aujourd'hui, nos chroniqueurs viennent tout droit de l'île de Beauté. Pierre-François Mattei et Fabio Guillou sont présents. Au programme Miami, mais surtout deux joueurs qui font l'actualité, Daniil Medvedev et le jeune français Moïse Kouamé. Tout de suite, un petit tour de l'actualité des sports de raquettes. Après un coup d'envoi décalé à cause de la pluie, le Masters 1000 de Miami a débuté hier. 5 Français étaient en lice. Quentin Alice et Adrian Manarino se sont imposés respectivement contre Draxler et Zhang. Moïse Kouamé est devenu le plus jeune joueur à remporter un match en Masters 1000 depuis Rafael Nadal, après sa victoire en 3-7 contre Svajda. Cependant, ça ne passe pas pour Giovanni Mpecci, Perricard et Alexandre Muller, battus par Hugo Carabelli et Matteo Berrettini. Coup de tonnerre chez les femmes, la numéro 3 mondiale Iga Swiatek s'est inclinée dès son entrée face à Magda Linette. C'est la première fois depuis 4 ans et 6 mois que la Polonaise s'incline d'entrée. Du côté des Françaises, Elsa Jacquemot s'est inclinée au deuxième tour contre Bouskova en 2-7. C'était la dernière Française en lice après la défaite de Varvara Gracheva au premier tour contre Magda Linette. Au programme aujourd'hui à Miami, entrée en lice de plusieurs Français. Terence Atman et Valentin Royer étaient sur les cours, mais la pluie empêche pour l'instant le jeu de reprendre. En deuxième rotation, Adrian Manarino affronte Tommy Paul. Arthur Cazot et Arthur Fils sont également attendus aux alentours de 17h30 heure française, mais vous l'avez compris, la pluie va décaler ses horaires. Cazot affrontera Barrios Vera, tandis qu'Arthur Fils, quart de finaliste l'an passé, affrontera le jeune espoir américain Darwin Blanc, tombeur de Jan Lennart-Struff hier. Moïse Kouamé jouera son deuxième tour contre Jiří Lehečka. Enfin, le match de ce début de tournoi aura lieu ce soir aux alentours de minuit. Il opposera le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz contre le crack brésilien Joao Fonseca. Ce sera la première confrontation entre ces deux joueurs. En tennis de table, dimanche dernier, Félix a remporté le WTT Champions de Chongqing, une finale remportée contre Wen Ruibo. Le Français devient le premier joueur non chinois à remporter un tournoi WTT majeur sur le sol chinois, une performance retentissante. Félix Lebrun ajoute ce 6e WTT à son palmarès déjà bien garni. En badminton, les Français brillent à l'Orléans Masters. Alex Lanier et Thomas Junior Popov se sont imposés hier et rejoignent les quarts de finale. Ils rejoueront en fin d'après-midi pour accrocher une place en demi-finale. Pour le double messieurs, les résultats sont moins bons. Aucun Français n'a remporté les huitièmes de finale. L'affiche de Roland Garros 2026 dévoilée, elle est signée cette année JR, un artiste et photographe français. Sur l'affiche, on peut voir un collage photographique composé d'un œil et de terre battue. L'artiste a confié à France TV s'être inspiré, je cite, d'une image de quelqu'un qui mettait de la terre battue. Il souhaitait que tout le monde reconnaisse Roland Garros au premier regard. Enfin, en tennis toujours, les premières wildcards pour le Masters 1000 de Monte-Carlo ont été dévoilées. L'Italien Matteo Berrettini et le vainqueur de l'édition 2014 Stan Wawrinka sont les heureux élus. Le tournoi se tiendra du 4 au 12 avril au traditionnel Monte-Carlo Country Club. Passons maintenant aux chroniques. Alors que l'Open de Miami a déjà commencé, Daniil Medvedev avance avec des ambitions après sa belle finale à Indian Wells, malgré une préparation mouvementée. Pierre-François Mattei. Il y a 2 jours, à son arrivée en Floride, le Russe se retrouve sans aucun bagage, ni vêtements, ni équipements, ni même raquettes, une situation inhabituelle à ce niveau. Sur les réseaux sociaux, il interpelle directement la compagnie aérienne, expliquant qu'il en a besoin pour jouer. Un contretemps loin d'être anodin. À ce niveau, les joueurs s'appuient sur des repères très précis, matériel, sensations, routine. Perdre ses affaires, même brièvement, c'est perturber une préparation déjà sous tension, surtout à l'approche immédiate d'un tournoi d'une telle importance. Même si la situation s'est réglée depuis, cet épisode rappelle que le très haut niveau reste soumis parfois à quelques imprévus. Malgré cette préparation perturbée, Daniil Medvedev peut-il vraiment confirmer son retour en forme sur le court ? Car sportivement, le Russe revient fort. Une victoire à Brisbane en janvier et à Dubaï en février. Également finaliste à Indian Wells, il a notamment battu Carlos Alcaraz, mettant fin à la série d'invincibilité du Murcien, preuve qu'il peut encore rivaliser avec les meilleurs. Après plusieurs années plutôt compliquées, Daniil Medvedev a l'air d'avoir retrouvé sa forme d'antan. L'ancien joueur et numéro 11 mondial Sam Querrey va même plus loin. Selon lui, il est actuellement le 3e meilleur joueur du monde. Une reconnaissance qui s'appuie sur les caractéristiques très particulières de son jeu. Medvedev, on le sait, est un profil unique, un joueur capable de défendre très loin derrière sa ligne, de renvoyer presque toutes les balles et d'épuiser ses adversaires. Il joue souvent à plat avec peu d'effets, ce qui casse complètement le rythme habituel du circuit. Sa lecture du jeu et sa solidité mentale en font un adversaire extrêmement difficile à battre, mais cette saison, on observe aussi une évolution.
il cherche davantage à prendre de l'initiative, comme contre Yannick Sinner en finale d'Indian Wells par exemple. On l'a vu en Californie, il avance de plus en plus sur le court, il raccourcit ses échanges notamment face aux joueurs très offensifs, une adaptation nécessaire pour rivaliser avec des profils explosifs. Reste maintenant à savoir si cette dynamique positive pourra se confirmer à Miami. Et surtout, est-ce qu'il sera capable de transformer ce retour en forme, en victoire dans un grand rendez-vous et de tenir ce niveau de jeu toute la saison? Merci Pierre-François En Maté. tout cas, on peut donner la médaille du meilleur pronostic à Driss. On rappelle, en début de saison, il avait dit Daniil Medvedev remporte 4, 5 titres. Il en a 2, une finale d'Indian Wells. Je pense même que c'est presque mieux que ce que tu avais. Ah ouais, mais là, on pouvait pas rêver mieux. Hein. Vous, qu'est-ce qu'on en pense un peu, Pierre-François, de ce retour de Medvedev au premier plan? Je trouve que c'est très bien, c'est un super joueur. Puis ça, mais comme je l'ai dit dans la chronique, il améliore aussi son jeu. Et pour le coup, Driss, il est peut-être bon dans le prono parce qu'on est en fin mars et il a déjà 2 titres. Donc ça peut aller très vite. Hein. Ah non, je pense que tu auras raison sur le pronostic parce que là, le début de saison qu'il nous offre, ça fait vraiment plaisir de le revoir retrouver ce niveau-là. Et le revoir aux avant-postes, ça fait vraiment plaisir de revoir un joueur comme ça. Je sais pas, est-ce que vous avez allumé vos télés pour ce match face à Carlos Alcaraz vous Ouais, l'avez regardé? Mais quel match! C'était une des plus belles performances individuelles de la saison. Mais du début à la fin, 2-7 contre Alcaraz qui était en 7-0. Un revers longue ligne, voilà, tout était parfait pour Daniil Medvedev. Puis même en finale, j'ai trouvé très costaud. Très costaud, mais en face, t'as quelqu'un qui est encore plus costaud un robot, que lui. Mais ça fait plaisir de retrouver ce joueur à son niveau quand même. Bien sûr. Bon, maintenant, on va parler d'un autre joueur avec Moïse Kouamé. Le thermomètre s'affole à Miami et ce n'est pas seulement à cause du soleil de la Floride. Un jeune Français de 17 ans vient de secouer la planète tennis, Moïse Kouamé. Retenez bien ce nom, si vous étiez devant votre écran hier, vous avez vu l'histoire s'écrire en direct, Fabio Guillou. Et oui, écrire ou plutôt transpirer l'histoire, le décor était pourtant modeste au départ. Le cours numéro 7, tôt le matin, devant les tribunes clairsemées à cause des perturbations météo. Mais pour sa toute première fois dans la cour des grands en Masters 1000, Moïse Kouamé ne s'est pas contenté de faire de la figuration face à l'Américain Zachary Schweida, 23 ans et 96e mondial. Le scénario, un vrai thriller psychologique et physique. Le Français démarre fort, prend le jeu à son compte et mène 4-2. On se dit alors que c'est bien parti et puis la tension le rattrape. La machine s'enraye, quelques fautes directes et il lâche le premier set 7-5. Mais le garçon a un mental d'acier, il s'accroche, renverse la vapeur et sauve 10 balles de break sur 12. Le vrai drame intervient en fin de match. Son corps grince au-delà des crampes perçantes qui lui scient les jambes. C'est une blessure aux abdominaux qui le frappe au point d'obliger le médecin à intervenir directement sur le court. Il termine la rencontre au pur courage, grimçant à chaque frappe. Il doit même sauver 3 balles de break au milieu du 3e set. Au bout de 2h17 d'un combat acharné, il s'impose 5-7, 6-4, 6-4 et s'effondre en larmes sur le ciment floridien. C'est impressionnant, se retrouver à Miami à cet âge, c'était presque inespéré il y a encore quelques mois, non Fabio? Ah, c'est même totalement invraisemblable, son début de saison ressemble à un conte de fées tourbillonnant. Il y a moins de 3 mois, en janvier, il décrochait ses 2 premiers titres professionnels sur le circuit secondaire, dans le froid de Hasbrook et puis à Bressuire. Dans la foulée, il s'extirpait des qualifications à Montpellier, il est passé par des gymnases d'hiver de l'ouest de la France à la chaleur étouffante floridienne en un éclair. Mais ce qui fascine, c'est l'encadrement de ce phénomène, puisqu'il est notamment couvé par un certain Richard Gasquet. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'il rappelle la précocité de son mentor. Avec cette victoire, Moïse devient donc le plus jeune joueur de l'histoire à gagner un match au Miami Open et le tout premier joueur né en 2009 à s'imposer sur le circuit principal. Quand on regarde les registres de précocité en Masters 1000, il devient le 7e plus jeune joueur de l'histoire de tous les temps à s'y imposer. Il s'assoit donc à la table des légendes, juste derrière son mentor Richard Gasquet ou encore Rafael Nadal. Et la suite du programme ne va pas être de tout repos. On imagine que le niveau va encore monter d'un cran, Fabio. Et oui, on change directement de catégorie. Aujourd'hui, au 2e tour, Jiří Leška l'attend de pied ferme. Le Tchèque est 22e mondial, un vrai membre de l'élite. C'est le premier top 30 de la carrière du jeune Moïse. Mais quoi qu'il arrive tout à l'heure, le pari est déjà gagné. En posant ses raquettes à Miami, il était 385e mondial. Lundi prochain, grâce à cet exploit, il va bondir la 319e place au classement ATP. Et surtout, sa performance a fait le tour du monde. Sur le plateau de Tennis Channel, le jeune Français a révélé son petit secret hier soir. Son idole absolue
absolu Novak Djokovic en personne lui a envoyé un message sur Instagram. Le texte disait, je cite, « Gros match aujourd'hui, félicitations, j'espère que tu iras loin dans ce tournoi ». La réaction de Moïse, il a avoué en direct être tellement nerveux qu'il ne savait même lui pas quoi répondre. Alors aujourd'hui en 4e rotation, normalement à 18h30 mais peut-être retardé, abdos douloureux ou pas contre les HK, Moïse Kouamé a déjà prouvé une chose, la relève du tennis tricolore est prête à en découdre et le monde entier le regarde. Merci Fabio, un deuxième tour qui s'annonce étouffant au sens propre comme au figuré, puisque la redoutable chaleur floridienne sera aussi de la partie. On va rajouter bien sûr l'humidité, plus de 70% la journée à Miami. On gardera un œil bien sûr sur le score de notre jeune Français en fin de journée. Match point. Bon, on va parler un peu quand même de ce jeune Moïse Kouamé. Bon, il commence vraiment... C'était d'ailleurs le débat, Nicolas Mahut l'a dit... Est-ce que c'est bien de parler des jeunes joueurs aussi vite ? Vous en pensez quoi d'ailleurs ? Est-ce que c'est mal de parler de ces jeunes joueurs aussi vite ? C'est pas forcément mal, mais il faut pas leur mettre trop de pression non plus, parce que là on va commencer à avoir certains débats où ça va commencer à dire peut-être c'est vraiment la relève du tennis français. Je suis d'accord avec toi, faut pas commencer à dire c'est Carlos Alcaraz, il va aller gagner 5 grands chelems. Non, faut se calmer. Mais on est obligé d'en parler, non ? Je pars du principe déjà il est français. Je pense que des cracks français aussi jeunes et précoces, on n'a pas eu des millions non plus à ce niveau-là. Richard Gasquet. Voilà, Gasquet, même peut-être son gars, mais encore, je ne sais même pas si c'était aussi précoce. En fait, les gens ont dans leur tête le traumatisme pour Richard Gasquet. Il avait une entière de Tennis Magazine. Elle avait fait beaucoup parler cette une à l'époque. Et ça n'avait pas suivi. Enfin, ça n'avait pas suivi Richard Gasquet une bonne carrière. Mais il n'a pas eu la carrière qu'on attendait. Ouais. Et du coup, les gens se traumatisent dans la tête. Mais on ne va pas dire que Moïse Kouamé va remporter 20 grands chelems. Je peux comprendre les gens qui disent ça. Mais on ne peut pas parler de quelqu'un comme ça. Vu ce qu'il le fait depuis le début de saison, c'est absolument exceptionnel. Il progresse à une vitesse folle. Et on ne peut pas ne pas en parler. Est-ce que les Espagnols, quand ils voyaient Alcaraz gagner à 16 ans des tournois, ils n'en parlaient pas ? Je pense que si on prend des articles et des émissions quand Alcaraz il avait 17 ans, je pense que c'est la même chose. Et je pense même encore plus, vu les Espagnols comment ils sont, médiatiquement c'est encore plus poussé que nous. Donc on faut en parler, mais pas en faire trop. Il ne faut pas trop s'enflammer non plus. Mais même pour lui. Il faut relativiser pour lui aussi, pas dire c'est le futur, c'est le prodige, d'ailleurs, etc. C'était Eric Salio, le journaliste de RMC, qui au Challenger de Lille a posé une question à Moïse Kouamé. Il lui a dit il y a un peu de Djokovic dans ton jeu. Et Moïse Kouamé, il a eu une réponse, d'ailleurs je le trouve super en interview. Il a dit il y a du Djokovic, mais il y a aussi plein d'autres joueurs et il y a surtout du Moïse Kouamé. Et j'ai beaucoup aimé cette réponse. Vraiment très humble dans les interviews. Il faut être humble, je pense. Déjà, à cet âge-là, c'est le plus important. L'humilité, c'est un facteur essentiel. Et puis même après ça, c'est un gamin, 17 ans, il vient réveiller. Il a à peine 17 ans, on le rappelle. Il a eu 17 ans. Il reçoit un message de Novak Djokovic, c'est son idole absolue. Il va jouer contre l'Eshka qui est top 30 à Miami. Enfin, c'est improbable et c'est un rêve que tout le monde aurait. Et si on se repenchait un peu sur ce match, vous l'avez vu, vous ? Quelques images peut-être ? Ouais, vous l'avez regardé ce match hier ? Un match, bon, je vais vous donner mon avis un peu honnête. Ce match, pour moi, c'est un peu paradoxal parce que c'est pour moi la pire performance de Moïse depuis le début de l'année, mais en même temps l'exploit le plus retentissant. Ouais, mais c'est sur un grand tournoi, c'est pas comme sur les autres matchs. Bien sûr. Là, il y a peut-être un peu plus de pression, les conditions climatiques, comme tu l'as évoqué juste avant. Mais tout à fait, mais en fait, ce match était totalement décousu parce qu'on avait un Svajda en face qui, sur le premier set, dès qu'il a repris le jeu en main, c'est lui qui l'a gagné. Pour savoir, Moïse Kouamé avait breaké, tu l'as dit, Fabien, dans ta chronique, je crois, dans le premier set. Et en fait, un Svajda qui, dans la fin du match, s'effondre totalement, alors que Moïse Kouamé, en face, il ne tient presque plus debout. Vous en avez pensé quoi de ce match ? Non, mais c'est vrai que c'était assez dingue. Un peu quand même des défauts des deux côtés. Après, ce qui est fort, c'est que Moïse Kouamé, lui, il a tenu mentalement. Et c'est là qu'il gagne le match, d'ailleurs. C'est parce que mentalement, il tient, alors qu'il aurait pu abandonner bien plus tôt dans le match. Bien sûr. Mais oui, non, je suis d'accord avec toi. Il est capable de bien mieux. On l'a déjà vu beaucoup mieux jouer. Surtout que Moïse, il faut savoir, c'est un joueur qui s'appuie beaucoup sur son physique. Il a un physique vraiment très développé à son âge. Il sert très fort pour son âge et c'est sur ça qu'il se développe. Donc là, hier, c'est ce qui a pêché un peu, mais au final... Oui, mais surtout, je pense que Driss a raison, la pression... Il peut beaucoup y jouer sur ça, et puis le physique. Après, en plus, son rajouter premier gros tournoi. Donc l'humidité, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc sûr que à 17 ans, on n'a pas tout ça, on n'a pas un physique de quelqu'un qui a fait 10 ans de tennis au haut niveau. Et à l'autre bout du globe aussi, ça peut. C'est ça, c'est la première fois qu'il fait la tournée américaine. Donc pour savoir, il a été invité puisque son académie IMG détient le tournoi. Donc c'est la première fois qu'il va aux États-Unis. En tout cas, il y a raison de s'emballer pour le coup. Ah mais oui, ça c'est évident que bon, on va retenir ça. Moïse Kouamé, on a raison de s'emballer. Rendez-vous ce soir. Bon, peut-être pas parce qu'il pleut toujours à Miami, donc on sait pas trop. Un début de tournoi un peu au ralenti en Floride. Eh bien, on va espérer qu'il fasse quelque chose contre les HK. Ça va être difficile. Hein. Les HK, c'est un sacré joueur. On va faire un petit tour des pronos. Driss, je pense
C'est compliqué là, on va donner les HK vainqueurs quand même. Fabio. Ouais, je pense les HK vainqueurs en 2-7, mais en espérant voir du beau jeu. Un beau jeu, un Moïse Kwame parce qu'il va peut-être régler son problème en coup droit parce qu'il a eu des difficultés là-dessus hier. C'est ça, moi je pense qu'il va avoir 2-0 parce que voilà, Oui, ça ça reste encore un- la pression, c'est une montagne pour lui pour le coup. C'est pas bien de Mais- souhaiter ça, mais peut-être qu'on va espérer que les HK fassent un peu de déchets Voilà, comme mais- à son et habitude. peut-être pourquoi pas un set assez serré ou... Oui, Mais mais moi- de l'expérience en tout cas prise en banque pour Moïse Exactement. Kwame, et Tout à fait. c'est peut-être ce qui est le plus important dans ce match-là. Et il jouera peut-être avec moins de pression aussi. Bien Là, sûr. il a rien à perdre. Eh ben alors rendez-vous ce soir ou demain peut-être. Merci, on va passer tout de suite à la fin de cette émission avec un petit quiz que je vous ai préparé. Alors on va rester dans le thème du jour, le On thème introduit de François. Moïse Kwame. Bien sûr, on introduit notre régisseur François, toujours présent en régie. Alors aujourd'hui, je vais préparer le thème du quiz, c'est les exploits en jeunes, donc voilà, le joueur précoce, etc. Est-ce que vous êtes prêts? Les premières questions sont assez faciles. Faites attention, j'en connais un en régie qui est déjà prêt à répondre. Qui est le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire? Carlos Alcaraz. C'était pas difficile celle-là, effectivement. Carlos Alcaraz, est-ce que vous savez à quel âge à peu près il est devenu numéro 1 mondial? 18-19, non 19. Ouais. C'est 19 ans et 4 mois, c'est quand il remporte l'US Open, son premier grand chelem. En 2022 contre Casper Ruud, il devient alors numéro 1 mondial. C'était le plus jeune de l'histoire. Et il bat, du coup, je crois que c'était Lleyton Hewitt, qui était à l'époque devenu numéro 1 mondial à 20 ans. Un point pour François. Deuxième question. Qui est le plus jeune joueur ayant remporté un grand chelem? Alcaraz. Non. Michael Chang, non À Roland Il Garros. a- Ah oui, il Michael a- Chang, oui. Il a effectivement, c'est Michael Chang, l'américain, qui en 1989, à 17 ans, Service à la cuillère. il remporte, voilà, j'allais le dire, il remporte Roland Garros. C'était pas en finale, c'est Contre Lendl. donc ce parcours avait fait explosion. Donc déjà, il est devenu le plus jeune, mais aussi par son huitième de finale, il joue contre la star de l'époque, hein, Ivan Lendl, numéro 1 mondial, et il fait un service à la cuillère sur balle de match. Il remporte le match et donc ça avait fait grand bruit. Donc c'est toujours le plus jeune joueur à avoir remporté un grand chelem. À savoir que chez les femmes, il y a quand même une qui a gagné plus jeune que lui, c'est Hingis, voilà, qui l'avait remporté à 16 ans. Troisième question. Avant Moïse Kwame, qui était le plus jeune Français qui a remporté un match en Masters 1000? Richard Gasquet. C'est Driss qui l'a eu celui-là, et oui. Fabio t'en a un peu parlé, sans le dire vraiment, c'est pour ça que je me suis permis de mettre une petite question dessus. C'est Richard Gasquet, si vous avez l'année, l'âge peut-être 15 ans et 300 jours, un truc comme ça, j'ai raté tout à l'heure. 15 ans. Ah, il a regardé tout à l'heure. Il a travaillé son sujet, effectivement. Il avait 15 ans, c'était en 2002. C'était un tournoi donc à côté de chez nous, parce que c'était à Monte Carlo. Il gagnait à l'époque contre Franco Scolari, l'Argentin, alors qu'il n'avait que 15 ans. Donc ensuite a découlé de ça la une de Tennis Magazine et tous les débats qui sont suivis. Ça reste un des joueurs les plus précoces de l'histoire, hein, Richard Gasquet. Après, c'est compréhensible de faire une comme Bien ça sûr, quand bah t'as oui. un joueur T'as un gagne à joueur 15 qui Bien a ans. sûr, mais 15 et ans. puis je pense que ça peut être la même pour Kwame parce que il y a eu une avancée, hein, ça fait plus de 20 ans déjà, donc je pense que maintenant derrière la pression, il y a plus de personnes qui s'occupent des jeunes. On dirait avant c'était moins le Puis, cas. puis il a derrière lui aussi Richard Gasquet qui a vécu Voilà, un petit c'est peu ça. ce, Bien sûr, ce il cauchemar-là, est qui peut accompagné l'aider. par Richard Gasquet et ça va vraiment même beaucoup l'aider. Sachant que pour l'instant c'est provisoire, hein. C'est pas sûr qu'il reste avec Richard Gasquet jusqu'à c'est 6 mois je crois, de ce que j'ai entendu. Quatrième question. Pour l'instant, si je compte 2 points François, 1 point Driss. Ouais, c'est ça. ça. Allez, mes amis corses, faut se réveiller. Allez, ça va, on est lent. Qui est le dernier Français à avoir été numéro 1 mondial junior? Le dernier Son français. Le dernier Français non, C'est il n'a pas- pas été numéro 1 mondial junior de son gars. Debru. Il l'a, et oui, il l'a, bravo. C'est Bravo. Gabriel Debru, l'année peut-être 2021 ou 2022, je sais plus. 2022. En 2022, il devient numéro 1 mondial junior après avoir gagné Roland Garros junior. Bon, depuis, Gabriel Debru, c'est un peu difficile parce qu'il a dû faire face à de nombreuses blessures, notamment au poignet, des longues blessures avec des opérations. Il est passé depuis sous l'aile de Riccardo Piatti, si vous connaissez pas Riccardo Piatti, c'est tout simplement celui qui a construit Yannick Sinner et qui a révolutionné le tennis italien. Et depuis, il est toujours un peu sous l'aile de Riccardo Piatti et il se relance sur le circuit universitaire américain, qui a notamment lancé Rinderknecht, Vachereau, que vous Quel âge connaissez. il a maintenant beaucoup de- Gabriel Debru, il est encore jeune, il doit avoir 20, 21 ans. Bon, Voilà. c'est toujours pas fini. Il y a encore espoir, surtout que c'était un sacré joueur, un sacré jeune joueur à l'époque. Dernière question. François, elle a déjà gagné. Mais ouais, peut-être un premier point pour Fabio Allez. et Pierre-François. Celle-là, elle va être peut-être un peu plus difficile. Qui est le plus jeune joueur à avoir remporté un match en Challenger? Sachez que c'est un joueur très connu. Félix Auger-Aliassime. Comment tu l'as eu? Bravo. Parce que je sais qu'il était très très fort Eh oui. en jeu, mais voilà, donc, Il a Félix Auger. Et oui, Félix Auger-Aliassime. Est-ce que vous avez l'âge? Allez, 13 ans. 13-14 ans. 14 ans. Vous vous rendez compte? 14 ans. Donc le Canadien en 2015
à Grand-Prix, je crois que c'est au Canada, mais je ne suis pas sûr. Il remporte son premier match en Challenger à seulement 14 ans. C'est que chez les jeunes, c'était quelque chose apparemment. Ah bah, C'était en le- fait, c'est- il y a les 3 joueurs les plus précoces de l'histoire, c'est Richard Gasquet, Rafael Nadal et Félix Auger-Aliassime. Ah, on s'en souvient même au début sur le circuit principal et tout, c'était dingue, on parlait énormément de ce Sa joueur. demi-finale à Paris en 2022 C'est ça. contre c'était contre même, Peruneux qui perd. même son quart contre Nadal en 5-7, Oui. il était énorme. hein. C'est un des seuls joueurs à avoir fait 5-7 Ouais. contre Nadal à Roland-Garros. Il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi à C'est faire. 2022, je Il y a crois. Isner, il y a- C'était 8ème 2022, c'est Ouais, ça. il y a ouais, Isner, il y a Aliassim, mais ça se compte sur les doigts d'une main les joueurs qui ont réussi à faire ça contre. Même Federer n'a jamais fait 5-7 contre Nadal, hein, Non, il y par avait exemple. Zverev, non. Même pas. Non, même pas. Zverev. Mais quand il se blesse, non, ouais. Non, quand Non, il se blesse, il y a un 7-0 Nadal et 6-6 contre Isner, Zverev. Aliassim, mais j'en vois pas d'autres en fait. Bon, Djoko. de toute façon, on est en train de se dépasser. Oui, peut-être. Ouais, Djoko. Du coup, il y a Donc un voilà. match mythique. Ouais, en 2013, ouais. Tout La à demi fait. en 2013. Et donc voilà, PF à un point. Fabio, À tu 0. reviendras une autre fois pour essayer d'aller Pour essayer de chercher des rattraper points. ça. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un petit bilan du ping-pong. Il y a des tournois importants en ce moment, mais aussi de Miami. Merci de nous avoir écoutés et passez Merci. une bonne soirée.